Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons pu entendre dans notre évangile parler du sabbat. Notre Seigneur Jésus-Christ est là pour nous dire effectivement, est-il permis de faire quelque chose de particulier le jour du sabbat? Le jour du sabbat, c'était le jour sacré des Juifs, et depuis, effectivement, nous avons changé, nous avons le jour sacré des chrétiens. Mais cela reste un précepte, et un précepte qui n'est pas petit. Il était véritablement considéré comme ayant des conséquences. Je vous lis tout simplement ce qui a été dit par le Seigneur au prophète Jérémie dans l'Ancien Testament et qui est toujours, on pourrait dire, valable en tant que commandement. Il a dit à Jérémie : « Tiens-toi debout à la porte de la ville par laquelle passent les enfants et les rois d'Israël et dis-leur : Voici ce que dit le Seigneur. Voulez-vous sauver vos biens et votre vie ? Ne portez point de fardeau et n'en apportez point le jour du sabbat. Ne sortez point de marchandises de vos maisons le jour du sabbat, et abstenez-vous de toute œuvre servile. Sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai prescrit à vos pères. Si vous ne le faites pas, je mettrai le feu aux portes de votre ville. Il dévorera les maisons de Jérusalem, et vous aurez beau faire, vous ne l'éteindrez pas. » La tribu de Juda n'a pas voulu suivre Jérémie, et Nabuchodonosor est venu détruire Jérusalem. Il est bon de se rappeler que si le bon Dieu nous donne des commandements, c'est à la fois pour pouvoir faire en sorte de nous donner la bonne voie, mais aussi pour éviter des ruines. Et dans le simple domaine de ce qu'on appellerait maintenant la sanctification du dimanche, du 3e commandement en fait, eh bien, on doit à la fois éviter la ruine et savoir construire. Monseigneur Gaume a fait un petit opuscule sur la sanctification du dimanche. Il dit qu'effectivement, si on ne la suit pas, on risque une ruine temporelle et une damnation éternelle. Alors ceci est là comme étant quelque chose qui ne correspond pas du tout à notre mentalité moderne, mais qui est une réalité à la fois ancienne de l'Ancien Testament, puisque nous savons que cela correspond aux 10 commandements, le 3e des 10 commandements, les 3 premiers étant destinés à Dieu, de sanctifier le jour du sabbat, le sanctifier le jour du Seigneur. Et même on pourrait dire plus exactement, c'est « souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur », comme pour rappeler que ce n'est pas sur le mont Sinaï, lorsque Moïse a donné les 10 commandements, que le Seigneur avait donné ce commandement. C'est bien avant. Les 10 commandements, ils font partie de la loi naturelle, et c'est donc dès la création des hommes, dès que les hommes étaient en société, dès qu'on avait Adam, Ève, Caïn et Abel, le Seigneur était sanctifié, et il avait un jour réservé. Quel est ce jour réservé? C'est le 7e jour, c'est ce que rappelle la Bible, dès sa première page, dès la Genèse. 6 jours pour, si j'ose dire, construire, créer le monde pour le bon Dieu, et le 7e jour, il se repose. Ceci correspond donc à une loi naturelle, car, comme le dit d'ailleurs Monseigneur Gaume, si on regarde au niveau du rythme naturel de l'être humain, on voit qu'effectivement on peut avoir des activités, mais qu'il faut savoir faire une pause. Et que si on ne fait pas de pause, eh bien forcément, si on ne ménage pas sa monture, elle s'écroule au bout d'un moment. Et le rythme naturel, bien observé au cours des siècles, est celui de ce rythme hebdomadaire. La Révolution, vous le savez, française, a essayé de couper ceci, en faisant non pas des semaines, mais des décadis, en essayant donc de voler le temps des ouvriers, en clair, pour faire en sorte qu'ils aient un jour férié uniquement le dimanche, un jour sur 10 et non pas sur 7. Et on a vu le résultat. Et ceci est vrai au niveau individuel, au niveau de l'homme. Mais ce que l'on peut constater également, c'est que s'il est une réalité au niveau de la famille, parce qu'on a besoin de se retrouver tous, soit en famille quand on peut en profiter, soit famille cellulaire, soit voir la famille un peu plus large, on peut s'occuper des personnes âgées, soit voir ses amis, mais faire en sorte d'avoir une vie sociale, différente de la vie habituelle dans laquelle on travaille, qui permet de resserrer le lien et de véritablement avoir une pause non seulement physique individuelle, mais aussi qui permet de resserrer le lien et de construire quelque chose en tant que groupe de société cellulaire. Et c'est vrai au niveau de toute une nation, c'est vrai au niveau de toute une patrie, c'est vrai au niveau de la société. S'il n'y a pas ces moments de pause où tout le monde s'arrête pour pouvoir, si j'en dirais, communier ensemble dans un élément qui soit là et qui soit un élément où tout le monde est stable, calme, en paix, forcément, il y a un moment ou l'autre où la société
s'écroule. Si c'est vrai au niveau naturel, selon la loi naturelle, c'est encore plus vrai au niveau surnaturel. La sanctification du dimanche, elle est donnée par ce précepte, donc, du 3e commandement, de sanctifier le jour du Seigneur. Et elle a été précisée, dans le cadre chrétien, comme étant un commandement de l'Église. Et là, c'est bien effectivement de réviser un petit peu notre catéchisme. Il y a des commandements qui viennent du bon Dieu, les 10, et des commandements de l'Église qui viennent préciser, spécifier comment tel ou tel commandement peut intervenir. Et là, on dit bien de sanctifier les fêtes, et les dimanches et les jours de fête, en entendant la messe. Pourquoi a-t-on choisi le dimanche, également spécialement au niveau chrétien? Parce que c'était le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. D'où le changement de jour, que cela soit bien clair. Donc voyez-vous, il y a cet élément qui est bien chrétien, en nous disant de sanctifier le jour du Seigneur, mais on va bien voir qu'il y a deux éléments, un élément positif et un élément négatif. Un élément positif qui est de faire quelque chose, aller à la messe, et un élément négatif, il y a quand même des choses qui sont à éviter pour pouvoir sanctifier le jour du Seigneur. Et notamment ce qui était le travail qu'on appelait servile. Le travail servile, c'était le travail de l'esclave, faire en sorte de ne plus travailler comme les jours habituels pour gagner de l'argent, pour faire des travails pénibles, mais bien réserver un jour où on a une activité qui est comme tournée vers l'essentiel, et l'essentiel c'est le Seigneur, mais comme nous ne sommes pas des anges, nous sommes des hommes, nous avons des activités qui peuvent exister, et donc faire en sorte d'éviter tous ces éléments pour pouvoir le trouver. Vous savez qu'il y a des éléments dans les commandements qui sont purement négatifs. Tu ne mentiras pas, c'est tout. Tu ne mentiras pas, on le comprend. Mais là, effectivement, dans sanctifier le jour du Seigneur, il y a à la fois un aspect positif et un aspect négatif. Et ce que je vous propose, c'est de véritablement non seulement les redécouvrir, ces aspects, mais aussi de les approfondir. Parce que, on pourrait dire que la manière de pratiquer notre sanctification du dimanche est un excellent révélateur de notre lien avec le bon Dieu, d'une certaine manière de notre religion, de notre dévotion. On pourrait se dire qu'effectivement, je vais être chrétien, bon, au moins je veux éviter le péché mortel. Très bien, et c'est bien normal. Normalement, on peut également éviter le péché véniel. Mais aussi, on peut utiliser les commandements, non pas seulement comme étant ce qui est permis, pas permis, mais véritablement pour avoir une route, quelque chose qui est tracé devant nous, pour dire comment faire quelque chose qui soit bien. Comment faire quelque chose de bien de notre sanctification du jour du Seigneur. Et comme quelqu'un qui voudrait faire quelque chose de beau, imaginez, je ne sais pas moi, un tableau, eh bien, on peut faire un tableau en faisant 3 traits, en disant voilà, c'est un tableau, un petit dessin, on met de la couleur, on met du temps, on cherche à avoir du talent, et on peut en faire un chef-d'œuvre. Et bien de même, est-ce qu'on n'a pas tendance à laisser de côté, comme étant un minimum, la sanctification du jour du Seigneur, en disant du moment que je fais le minimum, je suis là. Le bon Dieu s'en contentera, et cela suffit. Bien, voyez de quelle manière on peut faire du jour du Seigneur quelque chose qui soit un véritable chef-d'œuvre. On en a besoin de ce jour. Ce n'est pas seulement un élément où toutes les semaines le corps doit se reposer, mais c'est également un élément surnaturel où à chaque fois notre âme doit retrouver ses forces, doit trouver des bornes pour se recharger, et le fait d'avoir effectivement la messe hebdomadaire, qui n'est pas seulement un élément de retour avec Dieu, mais de retour avec la communauté, c'est-à-dire du corps mystique du Christ, ceci ne peut que nous aider. Mais de quelle manière le vivons-nous? Est-ce qu'il y a véritablement une volonté de sanctification du dimanche? Qu'est-ce qu'on doit, quand on vient à la messe, éviter? Eh bien, quand on va à la messe, eh bien, il faut éviter effectivement toutes les choses qui sont réelles. Déjà, on doit être à cette messe, bien entendu. Si on ne peut pas y être, vous connaissez la règle, c'est là on voit que si par impossibilité, non pas par volonté de notre part, on ne peut pas y être, parce qu'on a une maladie, on a un empêchement, une voiture en panne, une chose comme ça, etc., eh bien, dans ce cas-là, on ne peut plus suivre le commandement de l'Église, mais on doit toujours suivre le commandement du Seigneur, de sanctifier le jour du Seigneur. Et donc si on ne peut pas venir à la messe, pour éviter,
notamment le péché mortel, l'Église est claire pour cela. Il faut un temps de prière que l'on puisse faire, organisé d'une manière ou d'une autre, équivalent au moins un temps d'une messe basse, pour pouvoir honorer le bon Dieu. On peut réciter son chapelet, on peut lire son missel, on peut faire une prière d'une manière ou d'une autre, mais celle-ci est toujours de l'ordre du minimum, effectivement. De quelle manière pouvons-nous faire en sorte d'assister à cette messe, en respectant donc ce commandement de l'Église? L'Église est claire également, nous n'avons pas le droit d'avoir une assistance passive. Rester là, sur son siège, comme un collégien dans une salle où il est censé faire ses devoirs, et il ne fait surtout pas ses devoirs. Eh bien, dans ces cas-là, on pourrait dire qu'on fait du présentiel, selon les mots habituellement. Mais en fait, l'esprit n'y est pas. Et vous le savez, dans le domaine du lien avec le bon Dieu, l'essentiel est à l'intérieur. L'extérieur doit manifester l'intérieur. L'essentiel est à l'intérieur. Si on a l'esprit ailleurs, je ne parle pas des petites distractions qui peuvent exister, mais si on ne suit pas d'une manière ou d'une autre, si notre esprit est différent, eh bien effectivement, dans ces cas-là, il y a un problème, et c'est à nous de le résoudre pour pouvoir dire « j'ai quelque chose à offrir au bon Dieu, c'est déjà au moins ma présence ». Vous le saviez bien entendu également, il s'agit d'aller à une messe catholique. On ne peut pas aller à une messe schismatique. Ça peut nous sembler évident. Imaginez que vous soyez invité par un ami à une messe orthodoxe, eh bien une messe orthodoxe et schismatique, vous n'avez pas respecté le principe de la messe qui est là. Dans ces cas-là, il faut effectivement, dans ces cas-là, retourner à une messe. Il faut arriver à l'heure. Je crois qu'en ce moment, je ne suis pas trop l'actualité, mais je crois qu'il y a du rugby. Vous voyez. Est-ce que les supporters arrivent un quart d'heure après le début du match? Est-ce que ça arrive? Est-ce que nous, on n'a pas effectivement cette même chose pour nous dire, pour quelque chose qui est un peu plus important, au moins, comme les supporters sont dans la tribune bien avant, nous-mêmes, est-ce qu'on ne doit pas être un petit peu avant le début de la messe, là pour pouvoir honorer celui qui nous a créés et qui nous a sauvés? Comment assister à la messe? Sinon également avec attention, avec la tenue qui va bien, que ce soit pour, on dit nous endimancher, pour la gloire du bon Dieu, pour la politesse, quand il fait chaud comme maintenant, effectivement, avec également toute la tenue qui correspond à la modestie chrétienne. Aller à une messe qui soit la messe de toujours, je vous laisse découvrir pourquoi. Si effectivement on va à une messe qui correspond à une application du modernisme pratique ou théorique, on ratera quelque chose, ce sera pas seulement pour nous quelque chose qui sera mauvais, ce sera quelque chose qui sera directement une injure au bon Dieu. À nous donc d'y être présents à cette messe, d'y être activement. Alors quand je dis activement, on peut répondre par exemple aux prières, effectivement, si on les sait. L'essentiel de l'activité, je dis effectivement, est à l'intérieur. Si on assiste à une messe basse, en ayant une messe où on ne dit rien, mais on fait une prière profonde, on a effectivement accompli la chose. Mais ceci est à nous rappeler que c'est notre messe du dimanche, comme notre dimanche, doit avoir une disposition qui corresponde à celle où on cherche à faire un véritable chef-d'œuvre, quelque chose qui soit différent des autres jours. De même qu'on s'applique à notre devoir d'État habituellement, on devrait faire mieux durant cette messe. Outre cette messe, la sanctification du dimanche ne s'arrête pas donc à sanctifier le jour du Seigneur par cette assistance à la messe, mais elle concerne l'abstention des œuvres serviles, ce qu'on appelle le repos dominical. Donc, le but, c'est de se dire que normalement, le jour du Seigneur n'est pas à vendre. À l'heure actuelle, la société fait en sorte que tout est à vendre. Et d'une certaine manière, notre société a vendu le dimanche. Quand on n'a pas le choix, on travaille le dimanche. Si on n'a pas le choix, effectivement, de trouver un autre travail que de travailler le dimanche, on se débrouille, etc. Mais vous savez pertinemment combien nos ancêtres avaient le soin d'éviter de travailler le dimanche, spécialement quand on était par exemple au champ et qu'il y avait des risques particuliers. Le curé d'Ars était là pour pouvoir tout de suite faire en sorte de dire « essayez de ne pas travailler le dimanche ». C'était vrai avant, c'est encore vrai en ce moment. Je connais un commerçant de la région nantaise qui travaillait le dimanche parce que c'était son habitude et qui a cessé de le faire et qui depuis qu'il a cessé de travailler le dimanche, alors que ça correspond à des horaires habituels de sa profession, me dit « je n'ai jamais aussi bien marché ». La bénédiction du bon Dieu intervient, alors que la malédiction peut intervenir d'une manière ou d'une autre si on ne respecte pas cet esprit que demande l'Église. Ce repos dominical, en quoi consiste-t-il? Il ne s'agit pas d'être oisif,
Il s'agit d'avoir une activité qui change, qui permette de nous détendre, qui puisse faire en sorte qu'on puisse avoir des amusements honnêtes. On le répète, ça peut être tout seul, ça peut être normalement effectivement en famille, avoir des vertus sociales qui puissent être développées, un dévouement de charité ou d'une manière ou d'une autre des choses. Si on fait du sport, pourquoi pas? Mais vous voyez, il ne faut pas que ça prenne le pas. À l'époque médiévale, le sport à la mode, c'était la chasse. Vous connaissez combien d'histoires de seigneurs qui étaient là, qui, étant passionnés par la chasse, eh bien, ont raté leur messe et ont bien ensuite fait en sorte de ne plus le faire parce qu'ils ont été marqués d'une manière ou d'une autre. Vous voyez l'histoire de Saint-Hubert ou d'autres. À chaque fois, il y a un problème qui leur arrive parce que la chasse devient ce qui est essentiel dans leur vie et quelque chose est mis au-dessus de Dieu. À nous de garder l'esprit, surtout, pour faire en sorte que ce dimanche, vous voyez, soit quelque chose de sacré. Et ce n'est pas seulement le moment de la messe, vous voyez, qui est bien dit par le commandement. C'est le jour du Seigneur. Et ça, c'est un élément que l'on n'a pas effectivement, je pense habituellement, dans notre société, même étant catholique, de se dire, se levant le dimanche, voilà, c'est un jour sacré, c'est le jour du Seigneur. De quelle manière vais-je être plus disponible pour le bon Dieu aujourd'hui? Pas seulement à la messe, autour de la messe, pas seulement directement dans la vertu de religion à la messe, mais pour ceux qui seront autour de moi, d'une manière ou d'une autre. En famille, par exemple, c'est là où on peut faire une prière particulière, où on a un repas où on reparle de la messe, ou oui, du sermon, des choses comme ça, d'éléments religieux qui peuvent être là. Ça peut être bien entendu toujours l'occasion de détente, je le répète, bien entendu, détente bien nécessaire, mais aussi c'est quelque chose qui doit être vu comme étant un petit chef-d'œuvre. Comme nos églises sont des lieux consacrés, réservés à Dieu, d'une certaine manière, dans le temps, ce n'est pas seulement le temps de la messe, c'est le jour du dimanche, qui doit être comme préservé, sanctifié, on dit bien ce mot, comme étant une petite bulle au milieu de la semaine, qui soit préservée et qui nous élève jusqu'au bon Dieu. Est-ce que véritablement on a cette mentalité? Si l'on consacre ces samedis soirs à faire la fête d'une manière ou d'une autre, et qu'on arrive le dimanche matin dans un sale état, forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Si l'on consacre toute la journée du dimanche à passer son temps devant un écran pour voir des choses qui peuvent être intéressantes, est-ce que ce n'est pas justement quelque chose qui plutôt nous éloignera du bon Dieu? À nous de voir si selon donc notre activité, selon notre habitude, il n'y a pas des choses, spécialement en ces périodes de rentrée, où on met les choses sur les rails quand même, c'est maintenant qu'on le fait. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen particulier pour que on ait la joie, car c'est une joie, d'offrir une sanctification particulière de ce jour du Seigneur au bon Dieu? Cela pourrait être une joie pour nous, une joie pour les personnes qui sont autour de nous, ce sera la gloire du bon Dieu, et ainsi on suivra ce que le bon Dieu nous a tracé pour nous, de sanctifier ce jour du Seigneur et de profiter au mieux de toutes les grâces qu'il nous réserve en cette sainte journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.